Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing, chers amis, ravis de vous retrouver mardi 4 août 2026. Nous sommes entrés dans cette fameuse saisonnalité plus compliquée, plus défavorable qui associe les mois d'août et les mois de septembre. Cette première semaine du mois d'août est très chargée sur le plan des fondamentaux, avec notamment une date à retenir, vendredi 7 août. Vendredi 7 août, au passage, c'est l'anniversaire de mon papa, mais vendredi 7 août, c'est aussi la date, et je vous en ai déjà parlé, où ces bons vieux sénateurs américains, cette bonne centaine de sénateurs américains, 53 républicains, 47 démocrates, enfin 45 démocrates plus 2 indépendants, mais proches des démocrates, partent en congé jusqu'au 15 septembre. Et donc, ce fameux Clarity Act, dont je vous ai déjà beaucoup parlé, cette nouvelle réglementation crypto-US qui a déjà passé l'étape de la Chambre des représentants aux États-Unis, l'équivalent de notre Assemblée nationale, qui a passé l'étape de la commission bancaire du Sénat US, mais qui, pour être transformée en tant que loi américaine, doit passer le vote final au sein du Sénat des États-Unis. Et pour passer ce vote final, il faut clore les débats. Et pour clore les débats, il faut 60 sénateurs sur 100. Et ensuite, il y a un vote. Et là, il faut la majorité. Et les républicains l'ont. Les républicains sont 53. Ils ont donc davantage que la majorité, mais n'ont pas les 60 voix nécessaires pour clore le débat. Et donc, si les démocrates, en tout cas certains démocrates, veulent bloquer le texte, le jugeant par exemple pas assez éthique, en tout cas pas suffisamment consistant sur le plan des dispositions éthiques, eh bien, liées aux cryptos et à la relation politique crypto, ils peuvent eh bien, bloquer tout ça. Et cela reportera la vote du Clarity Act quelque part entre le 15 septembre et le 3 novembre, les élections de mi-mandat. Donc là, à ce mardi matin, c'est quand même peu probable que ce soit voté cette semaine, sauf vraiment vote de dernière minute. Vous voyez, ça passe, dernière concession. Enfin bon, bref, on verra. En tout cas, donc, c'est une semaine qui voit donc cette date du vendredi 7 août pour le Clarity Act. Vous avez aussi des résultats d'entreprises importants, AMD et SpaceX. SpaceX, d'ailleurs, qui, comme beaucoup d'IPO, a fait au moins 50% depuis son IPO, comme d'habitude. Enfin là, donc ceux qui ont acheté le jour d'ouverture, ils sont mal. Mais par contre, moi, j'ai regardé, vous savez, 95% des IPO, introduction en bourse aux States, depuis 2015, c'est souvent comme ça. Ça monte la première semaine, ça perd ensuite entre 50 et 80%, et puis là, il faut se placer. Donc, bon, à SpaceX, on va regarder ça cette semaine. Le rapport NFP US aussi, vendredi 7 août. Décidément, il y a tout ce vendredi 7 août cette semaine. Je vais commencer ce CTB par point technique, point saisonnalité, etc., etc. Où est-ce qu'on en est dans le bear market? J'illustre un peu le propos dont je viens de vous parler. Clarity Act, élection de mi-mandat US, oui, ça va compter, c'est US mid-term pour Bitcoin, même si ce n'est que le 3 novembre. Je vais donc vous faire un topo là-dessus. Le cycle présidentiel américain, ça nous garantit du bon pour 2027, mais vous le savez. Dollar américain, on a du bon sur le plan technique. C'est intéressant, il y a eu un rejet, en grande partie par le rejet de l'USD Yen, où on est donc ce dollar, le positionnement, etc., etc. Ensuite, cinquième partie, Bitcoin. Rappelez-vous la fin de l'ancien bull run. J'avais, à partir de l'été, commencé à vous proposer des fenêtres temporelles pour le sommet de cycle. Rappelez-vous, j'ajustais ça multicritères et je vous disais entre début octobre et mi-novembre. Bon, ça a été le 6 octobre, ça a été le tout début. Et là, je vais faire pareil pour la fin du bear. Ça y est, j'ai fait mon premier tableau de correspondance et j'ai mes premières dates où doit avoir lieu le dernier bottom, le cours de clôture le plus bas de ce bear market. Et donc, je vais vous préciser tout ça. Euh, bien sûr, les alts que vous m'avez demandé sur le plan technique, vous m'avez demandé Link, Uniswap, et puis je vous parlerai aussi d'ETH. Allez, c'est parti, on attaque. CTB, mardi 4 août 2026. Et donc c'est parti, nous passons à l'analyse technique du cours du BTC. Alors je vais commencer par des éléments Je commence par un point technique pour changer. Je vais vous parler juste après du Clarity Act et des élections de mi-mandat américaines, des choses qui vont vraiment compter déjà cette semaine, mais aussi d'ici la fin d'année. Simplement sur la partie technique, donc vous le savez, nous sommes le mardi 4 août, nous sommes donc entrés dans cette période statistique qui va... Alors, en réalité, la vraie période défavorable sur le plan statistique, c'est mi-août, fin septembre. Mi-août, fin septembre. Je vous ai montré la semaine dernière que le cours du BTC reproduisait
Le bear market du passé, alors il y a des différences bien sûr, mais vous reconnaissez bien la structure ici. On a bien eu un 3 temps, là on a bien un 3 temps, et vous voyez donc on s'accroche à la moyenne mobile à 200 semaines, on s'accroche à la moyenne mobile à 200 semaines, et qu'il y a eu donc ce dernier drop. Alors dernier drop en fait août-septembre, là ce fut le drop d'FTX, ce fut un élément exceptionnel, mais vous voyez bien les éléments de comparaison que vous commencez à connaître par cœur, probablement autant que moi si vous me suivez chaque semaine, et je vous en remercie parce que vous êtes nombreux encore à me suivre cet été. Ça me fait plaisir. Donc voilà, le marché s'accroche à la 200 semaines. Et si vous zoomez, regardez, nous allons faire ça ensemble. Nous allons faire ça ensemble. Revenons dans le passé. Back in the past. Back to the past, j'en sais rien. Donc, si on revient dans le passé, eh bien, nous avons ici donc ce mois de juillet et août 2022. Regardez comme c'est assez ressemblant. Le marché s'accroche à cette ligne bleue ici épais, qui est en fait la moyenne mobile à 200 semaines. Et vous savez qu'historiquement, Bitcoin fait ses zones de bottom autour de la 200 semaines. Ça peut être en dessous, hein, bien sûr, comme il le fut, comme ça a été fait lors de l'ancien bear market. Et vous voyez ici que le point haut avait été fait le samedi 13 août, avant de glisser, mais sans s'effondrer, de glisser jusqu'à septembre-octobre. Alors là, ça a été le fait exceptionnel, rappelez-vous la faillite de la plateforme FTX, mais tout de suite on a fait un range et on est reparti donc pour les fameux 3 ans de hausse. Alors, 3 ans de hausse, jamais en ligne droite. Même les bull runs voient des ranges, des corrections, etc. Mais on est quand même passé de 15 000 à 126 000. Donc là, l'idée, c'est que le BTC finira par trouver son bottom quelque part entre 50 000 et 60 000 dollars. Quelque part sur... Alors, j'arrive tout à l'heure, puisque je commence à avoir, je vous le montre, spoiler, je vous montre, voilà, boum, hop, 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 je l'enlève tout de suite. Rappelez-vous, je vous fais un peu comme j'ai fait l'été dernier pour la fin du bull market. Souvenez-vous, quand on était ici, à la fin de l'ancien bull run, j'avais commencé dès le mois d'août à préparer des fenêtres temporelles de fin de bull run, multicritères. Ben là, je fais pareil pour le bear. Donc, alors, c'est peu probable que ce soit en août. Même si je pense qu'en août, on va redémarrer un moment une jambe de baisse, peut-être à partir de mi-août ou à la fin de cette semaine. D'ailleurs, si ça bloque complètement sur le Clarity Act, on verra. Mais peu importe. Mais le vrai dernier bottom cours de clôture, alors n'attendez pas pour faire du DCA, bien sûr, hein, mais le vrai bottom cours de clôture, je le vois un peu plus tard, vous allez voir. Donc voilà, donc là, on est à peu près là. Donc regardez ici à droite, en bas à droite, je vous ai montré à l'instant l'été juillet-août 2022. Vous n'avez pas l'impression que c'est le même graphique là? Je vous ai montré à l'instant fin juillet, début août 2022, on était en train de s'accrocher à la moyenne mobile à 200 semaines. Ben là, voilà, donc voilà. Alors souvenez-vous, moi en juin, je vous avais dit que je voyais un rebond de juillet avant le dernier drop d'août-septembre. Ben, on a eu un rebond entre le 1er juillet et le 24 juillet. Et là, on glisse, on glisse. Alors voilà, est-ce que d'abord, d'ici le 15 août, on fait ça et ça, ou est-ce que déjà on a repris la glissade? Je ne sais pas trop. Pour l'instant, je regarde en Ishimoku, on s'accroche au Kumo Daily. Donc voilà, c'est vrai que si on casse 61,5, 62, bah là c'est sûr que on repart en glissade. Mais là, voilà, le marché s'accroche en fait et il paye pour voir. Il laisse la chance au Clarity Act peut-être d'être voté cette semaine, même si ça me paraît peu probable. Ce serait vraiment un miracle, mais ce serait vraiment une bonne nouvelle si c'était voté cette semaine. Mais vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Donc où est-ce que l'on est? Nous sommes, tout est à jour, hein. Nous sommes à 302 jours de bear market, donc voilà, ça suit son cours. Vous connaissez la durée moyenne d'un bear market, vous la connaissez. Et donc là, on va se recalculer ça proprement, hop, puisque je crois que j'ai pas actualisé le pourcentage. Voilà. Donc ici, chers amis, je fais tout à la mano, hein. Il y a rien d'automatisé ici, les amis. J'ai pas, voilà, à la mano, propre, j'ai le contrôle sur tout, tout est impeccable, et je vérifie bien les séances. Donc on est à 83% de la durée moyenne. D'Uber, je vais être précis, tout ça est à jour, hein. Nous sommes à 836 jours depuis l'ancien halving. Voilà. Donc les choses suivent son cours et de manière en fait bien construite. Sur le cours du BTC. Voilà, je vous remonte ce graphique. Donc, nous sommes dans la zone de fin de bear market qui est ici
représentée sous la forme d'un code couleur par la couleur verte. Et cette zone doit avoir une certaine largeur, c'est-à-dire une certaine durée que j'ai déjà projetée ici, qui nous emmène, vous voyez, jusqu'à août-septembre, peut-être tout début octobre, où on va avoir un pâté vert ici avant de repartir pour un truc comme ça ou comme ça. Voilà, bon, voilà. Alors, on va pas commencer à s'amuser à essayer d'envisager quel sera l'objectif du prochain bull run, mais ce sera quelque chose entre 150 000 et 200 000 dollars. L'objectif du prochain bull run entre 150 000 et 200 000 dollars. Voilà, donc pour une zone de bottom, là, que je situe entre 50 000 et 60 000 dollars. Donc, vous savez que moi, j'attends pour réallouer les derniers fonds que j'ai pas alloués, d'avoir un Sharpe ratio qui bascule sous moins 1,5. Le Sharpe est représenté là, le Sharpe est représenté là. C'est exactement, quasiment la même chose. Et vous voyez bien donc qu'il manque donc ce dernier passage. Soit, alors ici, ça a été une touchette, double touchette à moins 1,5. Là, ça a été un passage en dessous, un passage en dessous. Et en fait, dans tous les cas, le signal, c'est quand on repasse au-dessus après de passer en dessous. Alors, vous voyez qu'il manque un peu la dernière chose. Et donc, je peux d'ailleurs vous le dire, hein, vous voulez savoir exactement à quoi ça correspond si on repasse le fait de passer sous moins 1,5, le fait de passer sous moins 1,5, le fait de passer sous moins 1,5, c'est passer sous 60 300. Voilà, c'est ce fameux dernier drop sous 60 000 qui je pense, aura lieu entre la mi-août et la fin du mois de septembre. Alors, US Midterm et Clarity Act, le fameux Clarity Act. Le Clarity Act, cette nouvelle réglementation crypto US qui, enfin, positionne le rôle de la SEC et de la CFTC vis-à-vis des cryptos. Ce sera surtout la CFTC, donc les cryptos sont des commodities, donc tout sera beaucoup plus simple. Pour que la haute finance puisse y aller, il y aura enfin un cadre légal qui manquait, et derrière, donc beaucoup plus de liquidité. Je ne vous refais pas tout le laïus explicatif sur le Clarity Act. Si vous voulez une question précise, vous lancez un agent IA et vous posez la question suivante. Bonjour monsieur, bonjour madame. Bon, vous vous adressez comme vous voulez à l'agent IA, mais soyez poli parce que ça a sa propre conscience. Faites très attention à ça. Un agent IA a sa propre conscience maintenant. Et ils font tout pour le cacher, mais ils ont leur propre conscience. Soyez donc polis avec eux et demandez-leur, demandez-lui, en quoi le Clarity Act est positif et en quoi le Clarity Act peut amener des flux institutionnels en direction du Bitcoin et des altcoins. Et il vous fera une réponse propre. Ça suffira. Maintenant, moi ici, je ne vais pas vous réexpliquer ce que c'est que le Clarity Act. Je vous dis donc que c'est une loi américaine, nouvelle réglementation crypto-US, qui a déjà passé le stade de la Chambre des représentants aux États-Unis, qui a déjà passé le stade de la commission bancaire du Sénat américain, et qui, pour être définitivement adoptée en tant que loi, doit être votée en session plénière du Sénat US. Le Sénat des États-Unis. Le Sénat des États-Unis, où est-ce qu'il est mon truc? Voilà. Le Sénat des États-Unis, c'est 100 sénateurs. Actuellement, au Sénat des États-Unis, vous avez 53 républicains, 45 démocrates et 2 affiliés démocrates. Ça fait 53 à 47. Donc là, vous allez me dire, génial! Les républicains, donc le parti de Donald Trump, là franchement, vous savez ça, ont la majorité au Sénat. Il est beau mon micro, je le caresse. Et donc, il n'y a pas de stress. Ils vont voter le Clarity Act. En fait, c'est plus compliqué que cela. Je m'explique. En réalité, le Clarity Act, en fait, toute forme de débat, toute forme de loi, avant de voter une loi au Sénat, il y a un débat. Avant de voter une loi, il faut clore le débat. Il faut clore cette période où, on peut apporter des amendements, des demandes de modification du texte, etc. Cette période de débat parlementaire, pour la clôturer, il faut 60 sénateurs sur 100. Et une fois que ce débat est clôturé, là, il y a le vote, et là, il faut une majorité simple, c'est-à-dire au moins 50 sénateurs. Les républicains sont 53, donc ils ont la majorité simple. Donc, ils peuvent voter une loi et voter un texte et l'adopter en tant que loi. Mais pour clore le débat, il faut 60 voix. Et comme je viens de vous le montrer, ils ne sont que 53. Donc, c'est la façon dont fonctionne le Sénat américain. Il faut 7 démocrates. Et donc là, ça négocie à mort pour obtenir ces 7 voix, en ajoutant des dispositions éthiques, notamment sur le lien entre Trump, les politiques et les cryptos, etc., etc. Le Sénat des États-Unis, je vous l'ai déjà expliqué, ils partent en vacances là,
vendredi 7 août. Et il y a plein d'autres textes à voter. Ils ont plein de travail. Bon. Et ils partent en vacances le 7 août et reviennent le 15 septembre. Donc là, en gros, pour l'instant, le vote du Clarity Act au Sénat américain n'est pas inscrit à l'agenda. C'est le chef des républicains au Sénat qui décide. Il le fera s'il est sûr d'avoir les voix démocrates. Pour l'instant, la mardi 4 août au matin, c'est pas inscrit. C'est chaud, il reste 3 jours. Donc concrètement, si jeudi soir, c'est toujours pas inscrit au vote, c'est mort. Mais c'est pas grave, les négociations continuent, ça avance. Alors, en gros, premier scénario, c'est voter cette semaine. Là, en soi, c'est un petit miracle parce que plus personne l'attend, ça va être ultra bullish. Le Bitcoin ira à la moyenne mobile à 200 jours direct, remontera à 68-70K. Alors, va-t-il terminer son bear market si c'est voté cette semaine? Je pense pas. Je pense qu'il y aura une grosse poussée haussière, mais qu'il y aura quand même à la rentrée un petit dernier temps de faiblesse, d'accord? Mais qui sera peut-être moins méchant. Le second cas de figure, le texte continue d'avancer, les choses sont en bonne voie, mais pour une question d'agenda, parce qu'il y a d'autres textes à voter, il n'y a pas le temps. On ne trouve pas de créneau pour le voter d'ici le 7. Et dans ces cas-là, il sera voté à partir du 15 septembre, probablement entre le 15 septembre et le 3 novembre, les élections de mi-mandat. Je vous rappelle que les élections de mi-mandat américaines qui ont lieu le mardi 3 novembre prochain renouvellent un tiers des postes des sénateurs. Alors le risque, c'est que le texte ne soit pas voté d'ici le 3 novembre et que les républicains perdent la majorité au Sénat. Mais actuellement, tous les sondages montrent que les républicains devraient garder la majorité au Sénat. Donc au pire, le texte sera voté entre le 15 septembre et le 3 novembre, ce qui matche parfaitement avec la fenêtre temporelle de fin de bear market. Donc voilà, vous voyez un peu comment les choses se construisent. Donc je vais vous remontrer ça. Donc voilà, alors les États-Unis, alors beaucoup de zones dans le monde ont déjà adopté leur nouvelle réglementation crypto. Donc aux États-Unis, ça va arriver. Là, vous avez donc effectivement les démocrates qui bloquent ou les démocrates qui doivent un peu lâcher du lest pour être sûr que cette loi finisse par être votée. Et lorsque vous regardez donc, alors en termes de comment dire, de sondage, voilà, c'est là. En termes de sondage, autant les républicains ont une bonne probabilité de perdre la Chambre des représentants, mais on s'en fout, le Clarity Act a déjà été adopté par la Chambre des représentants. Autant, lorsque vous regardez les Tilt-Lean et les Likely, eh bien, les républicains, donc qui sont à droite ici, ont franchement une bonne, très très bonne probabilité de conserver la majorité au Sénat des États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, il y a 2 sénateurs par État, que votre État fédéral, que ce soit un État du fin fond des États-Unis avec 2 millions d'habitants, ou la Californie avec ses 40 millions d'habitants, ou l'État de New York avec ses 30 et quelques millions d'habitants, ils ont tous 2 sénateurs. Et beaucoup de petits États de la campagne à l'US, ils votent républicain, quoi. Donc voilà, ils ont voilà, la cartographie électorale est faite telle que ils peuvent garder la majorité au Sénat, ils devraient la garder. La Chambre des représentants, c'est plus compliqué. Donc voilà, au pire du pire, même après le 3 novembre, ils peuvent encore voter le Clarity Act, d'après donc les derniers sondages. Et en termes de probabilité, c'est le scénario dominant actuellement, selon les sondages, c'est les démocrates qui chopent la Chambre des représentants, mais les républicains qui gardent le Sénat des États-Unis. Et donc derrière, pour le Clarity Act. Donc vous voyez qu'en fait, moi je pense que ce Clarity Act sera donc voté d'ici voilà, au pire entre le 15 septembre et le 3 novembre. Alors s'il laisse cette semaine, c'est incroyable, mais ne pariez pas trop là-dessus. On verra bien, ce serait génial. S'il nous annonce que là, jeudi ou vendredi, il y a un vote du Clarity Act et que ça passe, c'est fantastique. Mais là, faut être réaliste. Donc je vous rappelle quand même que le mois d'août, alors attention, c'est pas du 1er au 31 août, c'est le bilan du mois d'août. On fait les comptes au 31 août. Au 31 août, historiquement quand même, le mois d'août est celui qui a la plus mauvaise performance médiane. Donc logiquement, nous devrions terminer le mois d'août en baisse par rapport au cours du 31 juillet. Nous devrions terminer le mois d'août en baisse par rapport au cours du 31 juillet. Et le 31 juillet, nous étions à 63 000 $. Donc logiquement, vous voyez, à la fin du mois, on devrait être par ici, quoi. Même si d'abord on fait ça, au mieux. Voilà. Donc voilà, alors je continue rapidement. Je voulais aussi vous rappeler cette histoire de cycle présidentiel états-unien pour vous montrer donc que statistiquement, la meilleure année
du cycle dit présidentiel. C'est la troisième année du mandat. 2027 est la troisième année du mandat présidentiel. Qu'il s'agisse d'ailleurs des démocrates ou des républicains, c'est vraiment l'année la plus performante. 2027 qui doit être cette première grande année de la relance du bull run. Et en plus, ça match avec le cycle présidentiel. Moi, je trouve ça cool. Du coup, c'est un argument de plus de croire que cette fin d'année 2026 est une opportunité de se placer pour une méga année 2027 haussière sur le marché des crypto-monnaies. Cool, hurrah, pour le moment, eh bien, le dollar US, souvenez-vous, je vous le montre chaque semaine, le risque que le dollar US fasse un breakout bullish, comme il fut d'ailleurs, comme il fit, eh bien, au moment des précédents bear market, il y a eu un rejet. Il faut remercier l'USD Yen. Il y a eu une intervention des autorités japonaises soutenues par la Fed. Ça a fait dropper l'USD Yen. De par son poids dans le DXY, ça recule. Alors, ça a peut-être réattaqué à la hausse, mais pour le moment, eh bien, regardez, on n'a toujours pas donné, voilà, ce fameux signal bullish dollar qui fut donné lors des précédents bear markets n'a toujours pas été donné. Donc, tant mieux, tant mieux. C'est ce qui fait qu'on a là une fin de bear. En fait, concrètement, prenez depuis la fin du mois, depuis février dernier, Bitcoin, il est à 60 000, quoi. Il est quasiment plat. C'est un bear market qui est plat. Alors, j'exagère. Il y a un drawdown de 54% depuis la TH. Mais le drawdown a essentiellement été fait entre début octobre et février dernier. Donc, voilà. Alors, maintenant, ma fenêtre temporelle de fin de bear market. Donc là, moi, comme d'habitude, je me suis amusé à avoir une approche multicritère. Ça, je pense que ceux qui me suivent depuis longtemps, vous vous souvenez toutes et tous que c'était ce genre de truc que je vous proposais. Donc l'été dernier, lorsqu'il y avait en vue la fin du bull run, dans le cadre du cycle de 4 ans, donc ces 3 années de bull run, et je faisais une fenêtre temporelle multicritère en vous disant le sommet sera fait quelque part. Je crois que ma fenêtre, ça devait être un truc comme 24 septembre, 10 novembre, un truc comme ça. Bon, bah, ça a été le 6 octobre. Voilà. Là, j'ai 2 critères. J'ai la. Alors, je pourrais en avoir 3, mais ce sont les 2 plus importants. La durée moyenne, la durée totale du bear market et la fin du bear market en nombre de jours après le halving. Là, j'ai mis des metrics du bear market de 2014, 2018, 2022. Et en rouge, la correspondance, si notre bear market actuel, qui n'est pas fini, celui-là est en cours, faisait les mêmes durées. Vous m'avez tous suivi. Donc déjà, les drawdowns sont de plus en plus petits. Moins 85%, moins 83, moins 76. Là, nous sommes qu'à moins 54. On a peut-être besoin de faire au moins un moins 60. On verra. En tout cas, si on termine notre bear market actuel, qui est actuellement, donc aujourd'hui, il est à 302 jours, et nous sommes 836 jours après le halving. Nous sommes 836 jours après le halving, et notre bear market est à 302 jours. Si on termine comme le premier bear market, selon ce critère-là, c'est déjà terminé. Selon le critère de la durée totale, ça fait 18 novembre. Ça, c'est worst case scénario. Maintenant, 2018. Si on fait la même durée totale que 2018 et la même durée en nombre de jours après le halving, on termine quelque part entre le 25 septembre et le 5 octobre. Et même raisonnement avec 2022. Et là, il nous donne lui une date claire, 18 et 19 octobre. Ça, c'est si vraiment on répète les 2 fois les mêmes durées que l'ancien bear market, 18 octobre, 19 octobre. Donc, grosso modo, j'ai une première fourchette que je peux vous donner qui se situe entre le 25 septembre et le 18 novembre. Cette fenêtre, je vais l'ajuster, je vais de plus en plus je tenterai de l'affiner. Mais pour le moment, ce que je peux vous dire, c'est que le point bas final aura lieu entre le 25 septembre et le 18 novembre, si on reproduit les durées comme ça de ces trois bear markets. Alors peut-être qu'on fera un peu plus court, un peu plus long. Franchement, je pense pas qu'on ira au-delà du 18 novembre. D'ailleurs, les élections de mi-mandat sont le 3 novembre, donc voilà. Mais concrètement, ce sera entre la mi-septembre et la fin du mois d'octobre. Voilà. Je termine par un point sur les alts. Alors, ETH, j'ai rien de plus à vous dire que la semaine dernière, en fait, puisque ETH fait exactement pareil que la fin donc de son ancien bear market. Vous voyez bien, là, on a eu le drawdown, la stabilisation sur le 78,6 de retracement de l'ancien bull run. Le bull run, le ratio de retracement,
la stabilisation, il n'y a pas de div. Et là, donc vous voyez que ici, le point bas avait été fait en juin 2022. Là, on a un point bas en juin 2026 et qu'on était parti pour un pâté jusqu'à octobre. Hein, donc, alors, la structure est quand même différente, mais voilà. La zone de bottomisation se situe entre les 1450 dollars et les 1900 dollars. Là, on est entre la Tenkan et la Kijun maintenant. Donc, voilà, vous voyez on l'avait travaillé un certain temps, la Tenkan. Là, toute cette phase de retracement, c'était quand Bitcoin faisait un nouveau plus bas. Donc voilà, donc au pire, je pense quand même qu'on reviendra à un moment ou un autre travailler cette zone une dernière fois avant de repartir pour de bon. Voilà, je reste un peu sur ce scénario. Donc maintenant, je vais vous parler de Uni et de Link, parce que vous me les avez demandé, hein. C'est pas moi qui les ai choisis. Donc Link se comporte exactement comme la fin de son ancien bear market. Regardez à l'époque ici, le range avait commencé quand la lagging span arrivait au contact des bougies. La lagging span arrive au contact des bougies et je pense qu'on va avoir, regardez, le Kumo, on va avoir un truc, un pâté latéral jusqu'à rentrer en contact avec le Kumo est ici, on va avoir un pâté latéral jusqu'à rentrer en contact avec le Kumo et viendra le moment où quand ce sera le temps des altes, et je pense que c'est 2027 qui sera méga bullish pour les altes, on refranchira. Link, c'est le leader de l'interopérabilité. C'est too big to fail, quoi. Ce machin remontera à 30 dollars de toute façon. Ce truc remontera à 30 dollars de toute façon. Maintenant, voilà. Vous voyez qu'il faut un peu plus de temps. Je pense qu'il faut qu'on fasse, comme Bitcoin, le dernier point de divergence. Peut-être un dernier plus bas en repassant entre 5 et 7. Voilà, mais voilà, toute cette zone entre 5 et 9, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, pour moi, est une zone d'accumulation, mais il faut laisser le temps au temps, hein. Soyez pas trop pressés, ça va avoir encore besoin de temps. Alors, Uniswap, Uni, est-ce que le bottom est fait? Alors, moi, j'aurais aimé quand même qu'on aille chercher les 1,60, qui fut cette base de départ ici. Le marché l'a pas fait. Ah, putain, par contre, j'avais pas vu ça. En cours de clôture, ah ben il l'a fait. Regardez. Le cours de clôture le plus bas est ici. Je prends la lagging span, hein, c'est le cours de clôture. 2,30 et en fait il a fait la touchette. Et c'est vrai qu'il y a la divergence. Donc peut-être que le bottom est déjà fait. Là on a une belle poussée haussière depuis déjà juin, de 2 à 4, hein, ça a quand même doublé. Le marché repasse au-dessus de la 200 jours. On a le Kumo qui est là. Potentiellement, voilà. Alors si je devais chercher à me repositionner, c'est là. SMA 200 et le Kumo, donc entre 3,30 et 3,50 pour derrière repartir. Potentiellement, oui, on a retrouvé le cours de clôture le plus bas, donc peut-être que le bottom is in. Voilà. En tout cas, il y a quelques éléments qui sont sympathiques. Chers amis, ainsi s'achève cette édition du CTB. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté et bonne journée.